Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre-Dame de la Sagesse, Saint Jean, il disait hier, nous sommes un peu les vaches du bon Dieu, puisqu'il nous faut ruminer sans cesse, n'est-ce pas ce que nous lisons, ce que nous entendons, pour que ça nous pénètre. Aujourd'hui, avec ce soleil, profitez-en pour devenir les iguanes du bon Dieu. Prenez du temps au soleil, laissez-vous réchauffer, mais surtout, vous voyez, comme on détend son corps pour recevoir cette chaleur, n'est-ce pas, physique, eh bien, dans l'ordre spirituel, il y a la même chose, pas de tension. Bien sûr, la vie spirituelle, la vie chrétienne, la vie de l'âme n'est pas une vie de tension. Parfois, nous sommes un peu tendus quand il faut prier, on veut se concentrer, on va faire le mieux possible, et c'est bien. Mais notre prière doit avoir cette simplicité, c'est-à-dire cette détente. Alors profitez-en aussi pour avoir cette détente propre aux iguanes, n'est-ce pas, sans bouger, et en vous laissant imbiber de la grâce divine, de la chaleur divine, de la lumière que le bon Dieu nous donne. Au fond, prier, c'est simple. C'est parce que c'est simple que c'est compliqué pour nous, quoi. Mais au fond, prier, c'est assez simple. Je poursuis avec Saint Jean. On a vu hier le chapitre 9, c'est le chapitre de l'aveugle-né, vous vous souvenez. Et voici comment se terminait ce chapitre 9. Je vous lis la fin pour faire suite, parce qu'on peut bien penser que le chapitre 10 qui suit fait vraiment suite, historiquement, en tout cas on peut le penser comme ça, à ce que Jésus vient de dire. Donc vous vous souvenez, on a vu cet aveugle-né que Jésus a guéri, puis qu'il est allé rencontrer à la fin, pour lui dire, est-ce que tu crois au Fils de l'homme? Il a dit, qui est-il que je crois? Tu le vois, c'est moi. Et alors il adore. Et puis Jésus avait terminé comme ça. Il y a du monde autour de Jésus. Il y a des apôtres, bien sûr, il y a des fidèles qui le suivent. Mais il y a des pharisiens qui ne lâchent pas cet aveugle-né parce qu'ils veulent aller jusqu'au bout de leur enquête. Donc notre Seigneur est là. Je vous ai lu ça hier rapidement. Et alors Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour un jugement, afin que ceux qui ne voient pas voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Quelques pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, lui dirent, sommes-nous, nous aussi, des aveugles? J'aime bien là, nous aussi. Ils sentent bien que ça s'adresse à eux. Jésus leur répondit, si vous étiez des aveugles, vous n'auriez point de péché. Et maintenant vous dites, nous voyons, votre péché demeure. C'est un peu mystérieux, toujours ces petites phrases chez Saint Jean. Jésus leur dit, si vous étiez des aveugles, c'est-à-dire que si vous étiez dans l'ignorance, c'est ça, si vous ne saviez rien, alors vous seriez sans péché, parce que l'ignorance excuse. Et de l'ignorance, on peut toujours guérir en cherchant la vérité. Parmi tous ceux qui se convertissent, en tout cas la plupart de ceux que je rencontre à Saint-Nicolas, ce qui me frappe à chaque fois, c'est le désir de trouver la vérité. C'est parfois confus, vous voyez, mais il y a une aspiration profonde de l'âme à trouver la vérité, c'est-à-dire à trouver un aliment qui rassasie intérieurement. C'est assez extraordinaire parce que, vous voyez, il y a pour beaucoup de ces âmes de l'ignorance. Je ne savais pas, j'avais jamais entendu parler. Mais le bon Dieu, l'ignorance, pour le bon Dieu, l'ignorance, c'est une façon d'être aveugle dont il peut guérir, comme cet aveugle-né. Vous voyez, quand il y a ignorance, le bon Dieu, à celui qui est ignorant de bonne foi, vous voyez, c'est celui-là qui est aveugle. Si vous étiez aveugle, vous n'auriez point de péché. Et le bon Dieu travaille dans ces âmes. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. Et là, notre Seigneur leur reproche, non pas leur connaissance, bien sûr, ils voient. Ils ont vu Jésus, ils ont vu les miracles. Mais en plus, ils connaissent les Écritures, ce sont les pharisiens. Ils sont éduqués, vous voyez, dans toutes ces choses-là. Nous voyons, nous savons, c'est nous les maîtres, hein, n'est-ce pas? Je vous ai dit, les pharisiens s'imposent vraiment comme des grands interprètes de la loi, c'est eux qui imposent les fardeaux. Et en fait, ils voient, mais ne voient pas. C'est ça que veut dire Jésus, nous voyons. Et vous voyez l'extérieur et vous n'êtes pas capable d'aller au-delà, c'est-à-dire de faire un acte de foi. Vous voyez les miracles que je fais, et vous n'êtes pas capable de dire que je suis l'envoyé de Dieu. Voyons, c'est ce qu'ils ont dit.
dit comme nous que c'est un pécheur. Si c'est un pécheur, je n'en sais rien, avait répondu l'aveugle-né. Vous avez vu le miracle de cet aveugle-né, il est né aveugle. C'est quand même pas compliqué. Enfin, de faire un miracle, c'est compliqué, mais de constater le miracle, c'est pas compliqué. Et de dire que ça vient de Dieu, c'est encore moins compliqué. Donc ils voient. Mais voyez, leur vue s'arrête à la surface des choses. Il n'y a pas cette profondeur de vue. Et donc notre Seigneur leur reproche. Vous voyez, et c'est parce que vous voyez que vous péchez. Ce n'est pas une question ici de science ou de connaissance, c'est une question de manque de foi, tout simplement. Voyez. Et alors j'arrive au chapitre 10. Versets 1 à 21, ou 18, peu importe. Vous connaissez, puis vous l'avez entendu dimanche, mais on ne peut pas en faire l'économie ici. En vérité, je vous le dis. Et quand notre Seigneur dit en vérité, il annonce une grande vérité, là. Il s'impose comme le maître, comme le docteur. Donc il affirme quelque chose de solennel. Alors qu'est-ce qu'il dit? Notre Seigneur dit, celui qui n'entre point par la porte dans la bergerie, mais y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Bon, on a l'impression que là c'est des banalités, quoi. Mais au fond, que dit Jésus? Il le dit un peu plus loin. Je vais directement au verset 7 qui résume tout. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte. C'est toujours fracassant, hein, ces façons de dire de notre Seigneur. Je suis la lumière, je suis la vie, je suis la vérité. Ça aussi, c'est propre à l'évangile de Saint Jean. Toutes ces qualifications, enfin, plus que des qualifications, toutes ces, disons, définitions que Jésus s'attribue et que Saint Jean relève. Je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vie, je suis la lumière, et là, je suis la porte. Allez comprendre, quoi. Je suis la porte. Quand notre Seigneur dit « et la porte », en fait, il ne fait que résumer ce qu'il vient de dire, là. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur des brebis. Voilà ce que veut dire Jésus. Je suis la porte, c'est-à-dire je suis le pasteur souverain. C'est ce qu'on appelle, n'est-ce pas, cet évangile, celui du bon pasteur, et c'est en raison de cet évangile-là qu'on qualifie le dimanche, c'était dimanche dernier, n'est-ce pas, le dimanche du bon pasteur. C'est pas le dimanche du pasteur, hein, c'est le dimanche du bon pasteur, et Jésus va souligner la différence. Quand Jésus dit « je suis la porte », la première chose qu'il dit, c'est qu'il est le passage obligé. La porte, c'est par là où on entre, par là où on sort aussi. Quand on entre quelque part, on passe toujours par la porte. À moins d'avoir un corps glorieux, mais ça, c'est pas encore notre cas. À moins d'avoir un corps glorieux, on passe toujours par la porte. Quand Jésus dit « je suis la porte », il veut dire « je suis le passage obligé ». Quel passage obligé? Mais celui de la vie éternelle. Autrement dit, Jésus dit, sans moi, vous ne pouvez pas avoir la vie éternelle. C'est ça que veut dire, je suis la porte. Et en fait, sans ce pasteur, et c'est là le lien qu'il faudra faire ensuite, il n'y a pas de vie éternelle. Vous comprenez, on a entendu Monseigneur Lefebvre le dire hier dans la conférence, mais vous comprenez pourquoi à chaque horizon, et presque à chaque instant de la messe, le prêtre est toujours en train de dire Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, par notre Seigneur Jésus-Christ, notre Fils qui est en Dieu, vitéré, la montée du Saint-Esprit, par notre Seigneur. C'est toujours par notre Seigneur. Le signe de la vie catholique, le signe du développement de la vie catholique, c'est par notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte obligatoire. Il est impossible de faire l'économie de notre Seigneur. Il n'y a pas de salut, dit saint Paul, en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de salut possible en dehors de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la porte, ça veut dire aussi qu'il est le centre de toute vie, mais de toute religion, et il est le centre de toute l'histoire. Je ne parle pas d'un centre matériel, je parle d'un centre vital de toute l'histoire. Tout l'Ancien Testament se résume et converge vers notre Seigneur, qui est le point d'aboutissement. Il réalise toutes les prophéties. Tout le Nouveau Testament découle de notre Seigneur et ne fait que puiser et propager la vie que Jésus nous a donnée sur la croix. De ce point de vue-là, vous voyez, il est le centre de toute l'histoire. Et toute l'histoire ne se résume qu'à cela. Saint Jean ici nous manifeste, on voit bien toute l'histoire ici
L'histoire du peuple juif de l'Ancien Testament, c'est une histoire qui est centrée sur l'attente du Messie. Encore une fois, c'est notre Seigneur qui définit cette histoire. Et quand Jésus arrive, qu'est-ce qu'il fait? Il définit l'histoire. Définir, c'est mettre des limites. Donc la limite, c'est Jésus-Christ. Il y a ceux qui acceptent Jésus-Christ et il y a ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ. L'histoire, malheureusement, elle est aussi simple que cela. L'histoire de notre vie spirituelle, elle est avec Jésus-Christ ou sans Jésus-Christ. Mais sans Jésus-Christ, et ça Jésus nous l'a dit, qui n'est pas avec moi, est contre moi. Donc vous voyez, la vie spirituelle, elle a quelque chose de simple. Je suis pour Jésus, je suis contre Jésus. Vous ne pouvez pas dire je suis sans Jésus, mais pas contre. Ça n'a pas de sens. On est pour ou on est contre. Il est, comme il le dit aussi, la pierre d'achoppement. Et c'est aussi pour ça que j'aime bien cet évangile de Saint Jean, parce que je sens que Saint Jean nous donne un tel amour de Jésus-Christ, une telle connaissance, disons, une telle proximité, une telle intimité de Jésus, qu'à la fin, on a envie de dire, bon, Jésus, c'est mon ami, quoi. Et c'est vrai. Et il faudrait pouvoir, chaque jour, penser à Jésus, non pas justement comme cet être un peu loin de nous, mais comme cet intime, c'est mon ami. Jésus, vraiment, j'aime bien Jésus. Je me souviens, c'était, comment dire, une fête de famille, on était, il y a quelques années à peine, mais on était tous réunis, je voyais des cousins, pour la première fois depuis longtemps, qui ne pratiquent plus, et puis ces mêmes cousins avaient eux-mêmes des enfants, bon, donc on était nombreux. Et alors je revois, vous savez, les enfants, nous les adultes, avant de faire connaissance, bon, on dit bonjour, et puis voilà, bon, ça va, on lit plus difficilement connaissance, on est plus réservé, c'est normal. Les enfants n'ont pas cette réserve, à partir du moment où on est capable de jouer à deux dans le bac à sable, on est copains, quoi. C'est un peu ça chez les enfants, une certaine simplicité. Et donc je revois un de mes neveux qui discute avec un des fils de mes cousins, mon petit cousin, je sais pas comment on appelle ça, ce lien. Et puis j'étais en train de jouer par terre, je sais pas, 6 ans, 7 ans, quoi. Ça jouait avec un petit jeu de cartes ou je sais pas quoi. Et puis je regardais, parce que j'aime bien observer ce qui se passe, vous voyez, ça, pour la psychologie, c'est toujours intéressant. Et là, j'entends mon neveu qui dit « Tu connais Jésus, toi ?» Moi, j'étais subjugué, parce que c'était plutôt à moi de dire ça, quoi. Mais alors, comme ça, en toute simplicité, « Tu connais Jésus ?» Et l'autre, il lui dit « Non, tu connais pas Jésus, mais comment tu vas aller au ciel ?» C'est mignon, hein. Enfin, c'est quand même touchant. Enfin, c'est très touchant. J'étais édifié parce que à table, on a parlé plutôt de tout et de rien, je dirais. Mais voilà, les enfants ont cette simplicité. Mais ce qui est beau aussi, vous voyez, c'est que ici, c'est le travail de la foi. Mais comme il résume pour lui tout est résumé, c'est Jésus. C'est marrant pour un enfant, c'est Jésus. Alors, avec Marie, on en parlera, qui est inséparable. Mais quand on a ça dans la bouche d'un enfant, il a tout. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Et vous voyez, pour nous aussi, dans notre vie, de plus en plus, ça devrait être Jésus, pour Jésus, par Jésus, en Jésus. C'est ce que dit le prêtre, n'est-ce pas, à la fin du canon. Per ipsum, cum ipso, in ipso. Vous voyez, c'est par lui qu'on se sanctifie, c'est en lui que l'on se sanctifie, c'est avec lui qu'on se sanctifie. Il est la porte. Il est le centre de toute religion. Alors, vous voyez, ici, vous avez la définition aussi de ce que c'est que ce que Pie XII appelait le véritable, j'insiste sur cet adjectif, le véritable écuménisme. Je ne parle pas de cet écuménisme moderne dont on nous parle tant, de créer un dialogue. À la limite, qu'il faille dialoguer pour amener les gens à Jésus, c'est entendu. Mais le véritable écuménisme, ça vient du grec oikia, qui signifie la maison, donc ça veut dire mettre tout le monde à l'intérieur de la maison. Ben, c'est simple. Comment on rentre dans une maison? Par la porte. Non. Comment on rentre dans l'église? Par Jésus. Le véritable écuménisme se fait autour de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui reconnaît Jésus-Christ comme Dieu, comme pasteur éternel, celui-ci est catholique. Mais celui qui ne le reconnaît pas ne peut pas être catholique. Il ne peut pas appartenir à l'Église. Ce sont des vérités qui sont profondes, rassurantes pour nous, dans la mesure où on connaît Jésus, et tragiques en même temps. Parce que Jésus reste vraiment cette pierre d'achoppement, cette ligne de démarcation. Qui est avec moi? Qui est contre moi? Et tout l'évangile de Saint Jean, vous voyez, il a guéri l'aveugle-né. C'est incroyable. Il y a l'enthousiasme de cet aveugle. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une haine encore plus profonde contre lui. On va revoir encore cet après-midi. La haine s'accentue à mesure que Jésus fait du bien.
L'amour s'accentue à mesure qu'il fait du bien, la haine s'accentue à mesure aussi qu'il fait du bien. Jésus est vraiment la ligne de démarcation. Per Dominum nostrum Iesum Christum. Alors voyez, Jésus relie la porte au bercail. Je prends le verset 2, celui qui entre par la porte est le pasteur des brebis. Voilà. Donc il lie ce rôle par lequel il dit « je suis la porte » à un autre rôle, le pasteur. Il appelle par leur nom ses brebis, il les mène au pâturage. Quand il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles, et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. En fait, jusqu'au verset 21, c'est toujours la même chose qui est répétée de façon différente. Elles ne suivront point un étranger, mais elles le fuiront parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Je reviendrai là-dessus. Jésus leur dit cette allégorie, mais ils ne comprirent pas de quoi il parlait. Jésus donc, parce qu'ils ne comprenaient pas, leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera, il sortira, il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober et égorger et détruire. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon pasteur. Je m'arrête juste à cette phrase maintenant. Jésus dit « je suis la porte », il décrit son rôle, et il dit « je suis le bon pasteur ». En fait, c'est toujours la même chose, mais à chaque fois avec des formulations différentes. Après vous avoir dit qu'il est la porte, je m'arrête à cette deuxième vérité. Je suis le bon pasteur. Évidemment, nous maintenant c'est clair, quand Jésus dit « je suis le bon pasteur », il est celui qui mène au pâturage, c'est-à-dire qu'il est le prêtre. C'est ça que cela veut dire. Il est le prêtre, prêtre par excellence. Jésus-Christ n'est pas un simple prêtre. Il n'est pas un prêtre comme les autres. Il est prêtre, vous l'avez entendu, c'est m'enseigné. Je ne sais plus si c'est aujourd'hui qu'on l'a entendu ou ailleurs que j'ai entendu, hier ou avant-hier. Notre Seigneur est prêtre par excellence, c'est-à-dire par nature. Je crois que c'était hier, hein, mon Seigneur disait il est roi, il est prêtre, vous voyez, par nature. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au moment de son incarnation, c'est-à-dire au moment où Jésus est fait homme, à ce moment-là, il est prêtre. C'est un peu compliqué à expliquer, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour prendre une image, vous voyez, quand on consacre les prêtres, on prend de l'huile et on en répand sur ses mains. Voilà, ça signifie le pouvoir qu'il a de consacrer, de bénir par ses mains. Et dans l'Ancien Testament, pour faire les prêtres, on prenait de l'huile, et c'est l'onction, voilà, c'est l'onction qui, dans l'Ancien Testament, faisait les prêtres. Voilà. Cette onction, elle existe toujours dans le rituel de l'ordination. Eh bien, en notre Seigneur, quelle est l'onction qui le fait prêtre? C'est sa divinité. C'est-à-dire qu'au moment où Jésus s'incarne, c'est-à-dire au moment même où il devient homme, son humanité est aussitôt, si je puis dire, unie, liée à sa divinité. Dans le sein de la Vierge Marie, quand elle dit fiat et que Jésus s'incarne, il est homme, mais il est Dieu déjà. Et la divinité, on peut dire, s'empare de toute son humanité. Elle la prend, elle la sanctifie, elle lui donne, si vous voulez, je vous dirais, elle l'élargit, elle lui donne une grande potentialité, je ne sais pas comment dire autrement. Eh bien, cette façon qu'a la divinité de s'emparer de l'humanité, c'est ça qui fait de l'humanité de Jésus-Christ une humanité toute spéciale, toute parfaite, toute digne. Et en fait, à ce moment-là, la divinité rend Jésus prêtre. Dès son incarnation, il est prêtre. Au premier instant de sa vie humaine, Jésus-Christ est prêtre parce que sa nature humaine est déjà unie sous l'emprise, si l'on peut dire, sous la possession, sous la perfection de sa nature divine. Il est donc le prêtre par excellence. Nous nous sommes constitués prêtres. Nous avons été un temps non prêtres, avant d'être ordonnés, nous n'étions pas prêtres.
puis au jour de notre ordination, nous avons été faits prêtres par la grâce de Dieu. Jésus est prêtre depuis le premier moment de son incarnation. C'est-à-dire que dès qu'il est homme, il est prêtre. Vous voyez, ça vous dit, j'espère, ça vous dit un peu quelque chose de la grandeur, de la dignité, de la sublimité du sacerdoce de Jésus-Christ. Il n'est pas constitué prêtre, il est prêtre. Vous voyez, je suis le grand pasteur. Et qu'est-ce que c'est qu'un prêtre? C'est un médiateur. Le prêtre, et même dans l'ordre naturel, c'est-à-dire dans toutes ces fausses religions qui ont existé, le prêtre est un médiateur. Ça veut dire quoi, médiateur? Médium, qui est entre. Le prêtre, c'est celui qui se tient entre. Dans les fausses religions, entre les hommes et les divinités. Nous dirons plus simplement, entre les hommes et Dieu. Il est le médiateur. Et là, peut-être, vous comprenez encore mieux comment Jésus est le médiateur parfait. Vous savez, quand on envoie un ambassadeur, je ne sais pas moi, si on envoie un ambassadeur de France en Croatie, je ne sais pas, il a plutôt intérêt à parler la langue, quoi. S'il veut faire comprendre les désirs de ses patrons, et puis s'il veut comprendre aussi ce que vont dire tous les princes du pays dans lequel il est, il a plutôt intérêt à parler le croate. Vous voyez. L'ambassadeur, il doit à la fois connaître parfaitement son pays, son chef, dont il est l'ambassadeur, c'est évident, mais il doit aussi avoir une certaine connaissance, une certaine science du pays dans lequel il est, pour pouvoir, je dirais, faire passer les messages qu'il veut passer, comprendre la psychologie, la mentalité. Et c'est ça un médiateur, il se tient entre les deux, ça veut dire qu'il tient des deux aussi. Il se tient entre, mais il tient des deux. C'est-à-dire qu'il tient les hommes et il tient le bon Dieu. Et voyez la perfection de la médiation de Jésus-Christ, c'est qu'il est à la fois vrai homme et à la fois vrai Dieu. On ne peut pas rêver meilleur médiateur que Jésus-Christ. Et donc si on comprend, vous voyez, cette perfection de la médiation en Jésus-Christ, eh bien, on comprend la perfection de son sacerdoce. En fait, le prêtre est à la fois tout à Dieu et tout aux hommes. Parce qu'il est médiateur. Il n'est pas simplement tout aux hommes. On ne peut pas définir le prêtre comme quelqu'un qui fait du social sans arrêt. Dans ce cas, il n'y a qu'à faire des études de sociologie. Et en plus, je crois que ce n'est pas très intéressant. Mais, le prêtre n'est pas l'homme social qui va régler les situations temporelles. Ce n'est pas son boulot. Il est tout aux hommes. Mais pourquoi est-il tout aux hommes? Parce qu'il est tout à Dieu. Parce qu'il est tout à Dieu. Donc ce qui définit le rôle du prêtre, même par rapport aux fidèles, c'est pas simplement d'être tout à ses fidèles, c'est d'être le médiateur. C'est d'être l'envoyé de Dieu auprès des fidèles. Ce n'est pas pareil, vous voyez. Et comment est-il l'envoyé de Dieu? En étant l'ami de Dieu. C'est ça le sacerdoce. On pourrait dire, le prêtre est à la fois, comme notre Seigneur, l'ami de Dieu et l'ami des hommes. Et il me semble que Saint Jean nous montre parfaitement cette amitié. Alors il nous la montre encore mieux par rapport à nous, parce qu'il a été certainement touché par cet amour. L'amitié, c'est un amour. Mais on voit bien, à travers tout l'Évangile, enfin j'espère vous montrer assez, que ce qui définit Jésus-Christ, c'est son amour pour nous, et son amour pour nous, c'est son amour pour Dieu. Et la perfection de Jésus-Christ, c'est cette plénitude d'amour pour Dieu, et cette plénitude d'amour pour nous. Voilà Jésus-Christ. Je ne suis pas venu pour juger. On a lu ça hier. Notre Seigneur nous apporte sa miséricorde, pas son jugement. Notre Seigneur nous apporte son amour. Il nous révèle l'amour de Dieu, et j'y reviendrai un peu plus tard. Voilà donc ce qui définit véritablement le prêtre. Et parce qu'il est le médiateur, que fait-il? Il donne les choses saintes. Il donne aux hommes les choses de Dieu. Et il donne à Dieu les choses des hommes. C'est ça, médiateur. On comprend aussi, vous voyez, quand on assiste à la messe, la place du prêtre. Enfin, je pense que c'est encore plus évident. Pourquoi le prêtre n'est pas tourné vers les hommes? Parce qu'à ce moment-là, il prend toutes les intentions de l'homme et il les offre à Dieu. Et quand est-ce que le prêtre se retourne vers les hommes? Quand il va leur donner, alors, au début, juste avant, alors à tes fratresses, n'est-ce pas? Quand il va dire, je vais faire le sacrifice, priez avec moi, et que mon sacrifice soit aussi votre sacrifice, dit le prêtre. C'est très beau, cette phrase. Pour que mon sacrifice soit aussi votre sacrifice.
Donc en fait, le prêtre se retourne, oraté, priez mes frères, et il prend toutes les intentions, et il se retourne vers Dieu, de sorte que votre sacrifice, votre union, le prêtre vous assume tous, n'est-ce pas, pendant le canon. Et ensuite, quand est-ce qu'il se retourne? À la communion. Mais là, il ne se retourne pas seul. Il se retourne avec Dieu, avec la présence réelle. Et que fait-il? Il donne Dieu. Il a pris les intentions des fidèles, il les a données à Dieu. Ensuite, il a fait descendre Dieu sur l'autel. Il prend Dieu, si je puis dire, et le donne aux âmes. Voilà ce que c'est qu'un médiateur, vous voyez. Vous comprenez ici le rôle du prêtre. Et vous comprenez, je ne sais pas si je reviendrai non plus, mais il y a beaucoup de choses à dire, mais vous comprenez, l'attachement que nous avons à la messe n'est pas simplement, ça l'est en partie, mais n'est pas simplement l'attachement à quelque chose de beau. C'est l'attachement à quelque chose de vrai. C'est l'attachement à quelque chose qui dit une réalité. Bien sûr, la messe est belle, c'est évident. Mais ce qui fait sa beauté, c'est ce qu'elle contient de vrai, de vérité. Et notre attachement n'est pas extérieur à la messe. Disons, il n'est pas uniquement extérieur à la messe, même s'il l'est. La messe dit toutes les vérités. Et elle dit la vérité vraiment du sacerdoce, le prêtre comme médiateur. Alors voilà, et dans le Nouveau Testament, le prêtre n'est pas prêtre par lui-même, il n'est pas un prêtre comme cela, il participe au sacerdoce de Jésus-Christ. C'est ce que disait Monseigneur Lefebvre hier à table. C'est-à-dire que, bien sûr, nous pouvons dire, nous sommes prêtres, je suis prêtre, mais le sacerdoce que nous avons, c'est pas mon sacerdoce, même si c'est moi qui l'exerce. Ce n'est pas ma messe, même si c'est moi qui l'a dit, et bien sûr, on peut le dire familièrement. Mais ce qui fait le prêtre, c'est qu'il a quelque chose de Jésus-Christ, du pouvoir. En fait, quand le prêtre est consacré prêtre, Jésus lui donne son pouvoir sacerdotal. C'est ça qui se passe. Les prêtres du Nouveau Testament, bien sûr, il y a autant de prêtres qu'il y a d'hommes consacrés prêtres, mais il n'y a quand même qu'un seul sacerdoce. C'est celui de Jésus-Christ qui est partagé, communiqué à tous les prêtres. Ça nous dit aussi la grandeur du prêtre, vous voyez, la beauté de ce que c'est qu'un prêtre. Et c'est la raison pour laquelle on dit que le prêtre est aussi un autre Christ. Alors c'est sûr que c'est facile de voir le prêtre dans ses défauts. Nous sommes tous des hommes, nous avons nos défauts, ça c'est bien évident. Et comme je vous le disais, il ne s'agit pas non plus de se voiler la face, mais au-delà de ce qu'il y a d'humain, il y a quelque chose de plus, il y a quelque chose de divin, qui n'est même pas le fait du mérite du prêtre. Nous n'avons rien mérité. Comme dit le Seigneur ses apôtres, c'est moi qui vous ai choisi. Nous n'y sommes pour rien, si je puis dire. Vous voyez. Et voilà, on doit toujours avoir ce grand respect du prêtre. Et alors, que fait le prêtre? C'est cette phrase que dit notre Seigneur. Ce petit passage, en fait, il comprend il y a une plénitude ici de vérité dans ces quelques versets. Je vous l'ai lu, pardon. C'est verset 10, la deuxième partie du verset 10. Moi je suis venu pour que les brebis aient la vie, qu'elle l'ait en abondance. Vous avez là la définition du rôle du prêtre, donner la vie. Le prêtre, même on peut dire, fait deux choses. Mais vous voyez, ce que notre Seigneur nous fait comprendre, c'est que le sacerdoce est une affaire de vie, et donc de mort. Le prêtre donne la vie, sans prêtre, pas de vie. C'est aussi la raison pour laquelle il faut prier pour qu'il y ait des vocations, enfin qu'il y ait des prêtres, disons, et de saints prêtres qui puissent donner la vie. Priez aussi dès maintenant pour recevoir les derniers sacrements. C'est toujours pénible de parler des derniers, je ne vais pas mourir, mais non, de toute façon on mourra tous. Là je ne suis pas prophète, on mourra tous, qu'est-ce que vous voulez. L'idéal c'est de mourir avec les derniers sacrements. Alors ça fait toujours peur, quand on propose les derniers sacrements, on se dit je vais mourir. Parfois on est obligé de dire oui, quoi. Mais priez dès maintenant pour avoir un prêtre qui vous donnera ces derniers sacrements. Je vous assure, c'est une source de consolation.
bien sûr, c'est un moment difficile. Quand mon père était malade, on est comme ça. Moi, je pensais que mon père ne mourrait jamais. Hein. Enfin, je veux dire, je ne pensais pas comme ça, c'est idiot. Mais en fait, l'amour qu'on a pour nos parents est tel que ils ne nous quitteront jamais, quoi. Et ma mère me dit, tu ne devrais pas lui donner l'extrême-onction. Ça m'a fait un choc, quoi. Ah bon donc je lui ai donné l'extrême-onction, et Dieu merci. Hein. Et je me souviens, quand je l'ai vu peut-être quelques semaines ou quelques mois après, 1 ou 2 mois après, il m'a dit, tu sais, l'extrême-onction qu'il m'a donné, ça m'a donné une grande paix. Une très grande paix. C'est un très beau témoignage, bon, vous en avez lu aussi. J'ai donné l'extrême-onction aussi à un confrère qui était malade, et gravement malade d'ailleurs, et c'est jamais drôle, nous aussi, les confrères qu'on côtoie, on a vécu avec, c'est notre famille aussi, donc on donne l'extrême-onction, puis après, grâce à Dieu, ça signe de guérir. Et je lui ai demandé, ça vous a fait quelque chose parce que vous savez, quand nous on donne les sacrements, vous savez, quand vous recevez l'absolution, vous partez tout guéri, le prêtre il repart tout guéri, hein, il s'est rien passé. Dans votre âme il s'est passé quelque chose, dans la nôtre il ne s'est pas passé grand-chose. Quand on donne le baptême, l'eau coule, on a dit les paroles, on le sait par la foi, mais tout notre mystère est un mystère de foi, il n'y a pas de sentiment, il n'y a pas de sensibilité. Quand on consacre l'hostie, on prononce les paroles, et c'est avec foi, on n'a pas une apparition de Jésus au milieu de l'hostie. Au moment où les lèvres, vous ne voyez rien, qu'une hostie, n'est-ce pas? C'est avec foi que l'on dit Jésus est vraiment présent. Quand on donne les sacrements, c'est ainsi. Et donc ce confrère, je lui ai demandé est-ce que ça vous fait quelque chose? Et il m'a dit ça m'a beaucoup apaisé. L'extrême-onction apaise. N'ayez pas peur de ce sacrement. C'est un sacrement des vivants. C'est un sacrement de vie. Donc priez dès maintenant, voilà, pour recevoir, pour avoir le prêtre qui vous donnera ce sacrement. On raconte ces histoires en mission. Je crois que c'est je ne sais plus si c'est en Papouasie Nouvelle-Guinée, ou alors sur l'île, c'est Molokai, là où il y a les lépreux. Je ne sais plus si c'est sur l'une ou l'autre île là-bas, le prêtre qui desservait, si c'est les lépreux, c'était Saint-Damien de Vester, il me semble. Le prêtre était sur cette île, et en fait, un jour, donc, il devait rentrer à la mission. Alors, c'est pas évident, ils n'ont pas de voiture. À l'époque, je crois qu'on est au début du XXe siècle, fin 19e siècle, c'est des nouvelles missions. Pas de voiture, un climat et puis une végétation pas très accueillante, disons. Et puis, donc il reprend le chemin pour aller à la mission, il se trompe de chemin, il ne trouve plus son chemin, donc il est obligé de faire un détour. Et dans ce détour, il trouve une hutte, et dans la hutte, il va voir une personne en train de mourir. Et il dit, je suis en train de mourir. Alors, vous voyez, c'est quand même la providence. Et donc, il lui donne les sacrements, et la personne lui dit, toute ma vie j'ai prié pour avoir les derniers sacrements. C'est beau, hein? C'est une histoire vraie, hein? C'est pas... c'est très beau parce que le bon Dieu, vraiment, vous voyez, le bon Dieu aime nos âmes. Alors si on a ce genre de prière, on est exaucé, c'est certain. Donc voilà, prier. Le prêtre, donc, vous voyez, comme dit Jésus, je suis venu, je suis le bon pasteur, je suis venu pour qu'ils aient la vie. Et il dit, et qu'il ait en abondance. Jésus n'est pas chiche dans ses dons. Dieu donne toujours avec abondance. La vie, alors il y a deux choses ici à noter. La vie que Dieu donne, ce sont les sacrements. Mais Dieu fait plus que donner la vie. Il donne sa vie. Et c'est aussi ça qui définit le prêtre. Le prêtre donne la vie de Dieu, mais il doit donner sa vie. Pour les âmes, mais pour Dieu d'abord. Et il ne la donnera aux âmes que dans la mesure où il la donne à Dieu. C'est pourquoi, quand il est ordonné dans la préface consécratoire, l'évêque lui dit « Imitez ce que vous faites ». Et qu'est-ce que vous faites? Un sacrifice. Et dans le sacrifice, Jésus est à la fois prêtre et hostie. Et là, le pontife, au jour de notre ordination, nous engage à la fois à être victime et prêtre. Parce que sur la croix, au calvaire, la victime c'est Jésus, et le prêtre c'est aussi Jésus. Alors, non seulement donner la vie, mais donner sa vie. Les sacrements tournent tous et découlent tous du fait que Dieu donne sa vie. C'est-à-dire tous les sacrements tournent autour du sacrifice. C'est aussi une autre réalité que vous pouvez méditer, que je n'ai pas le temps de développer, mais voilà. Vous comprenez que le langage ici du pasteur, du bon pasteur, c'est un langage de don de soi.
D'ailleurs, il le dit, je donne ma vie pour mes brebis. Et le langage du don de soi, c'est un langage d'amour. Là encore, vous voyez, cette plénitude de l'évangile de Saint Jean, où tout est dit en si peu de mots, c'est un langage d'amour. Sinon, si on devait résumer le sacerdoce, ça se résumerait à l'amour de Dieu. C'est parce que Dieu nous aime qu'il a envoyé son Fils dans le monde. C'est-à-dire qu'il l'a fait prêtre, c'est-à-dire qu'il l'a mené jusqu'au sacrifice, qu'il l'a mené jusqu'à donner sa vie pour nous. L'origine de tout, et on revient toujours à ça, c'est l'amour de Dieu pour nous. L'amour de Dieu pour nos âmes. C'est vraiment... Je pense que c'est... Moi, je trouve que Saint Jean nous fait toucher du doigt de façon très, très profonde. Je voudrais insister sur deux petites vérités encore qui se trouvent là, enfin une qui se trouve là-dedans et l'autre qui sera un corollaire. Verset 14. Jésus répète, hein, il est pédagogue, hein, parce que les apôtres ne comprennent rien, donc on répète. Il dit, je suis le bon pasteur, donc je pense que ça c'est acquis. Et il dit, alors c'est ça qui définit le pasteur et la relation entre le pasteur et les brebis. Il dit, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Comme mon Père me connaît, dit-il, et que je connais mon Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Ce qui définit la relation du fidèle à ses pasteurs, c'est une relation de connaissance. Or, vous savez ce que c'est la connaissance ici? C'est la foi. C'est la foi. Le centre même de toute la vie, donc de l'Église, et je vais y venir, le centre de toute la vie sacerdotale, c'est la foi. Parce que la foi, c'est la nourriture des âmes. Or, que fait le bon pasteur? Il mène au pâturage, à la nourriture. La foi, c'est la lumière des âmes. Il n'y a pas de pâturage sans lumière. La foi, c'est on peut même dire, la chaleur des âmes. Je suis le bon pasteur, je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. La base de toute vie chrétienne, parce qu'elle passe par le sacerdoce, cette vie chrétienne, c'est la foi. La connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne veux plus connaître qu'une seule chose, disait saint Paul, c'est Jésus, et il a ajouté, et Jésus crucifié, c'est-à-dire Jésus dans son sacrifice, Jésus dans l'acte où il donne sa vie, Jésus comme sacerdoce, voyez. Je ne veux plus connaître qu'une seule chose, Jésus. C'est qui Jésus, voyez. Et saint Jean, là encore, il nous fait vraiment pénétrer l'intimité de notre Seigneur. Là où je veux insister, c'est que la vie chrétienne et la vie de foi, ce qui nous unit à notre Seigneur, n'est pas une affaire de sentiment ni de sensibilité. On peut ressentir des choses, bien sûr. On peut ne rien ressentir aussi. On peut parfois se trouver devant le Saint-Sacrement avec une grande ferveur, une grande chaleur dans son cœur. On peut arriver à l'église et être absolument sec. Il y en a, il ne se passe rien. Eh bien, ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça, la foi. Ce n'est pas cela. La foi n'est pas dans le sentiment. Et nous savons que comme nous sommes, d'un point de vue sensible, d'un point de vue matériel, nous sommes inconstants. Il y a un matin, on se lève, on est de mauvais poil, on ne sait pas pourquoi, on a dû se lever du mauvais pied. Et donc tout part à volo cette journée-là. Qu'est-ce que vous voulez, on est lié à notre corps, on est lié à nos sentiments, ça part. Il y a des gens qu'on aime, et puis il y a des jours où on ne peut pas les voir. Fiche-moi la paix, voilà, fiche-moi la paix. Aujourd'hui, je ne peux pas. Bon, mais qu'est-ce que vous voulez? Ça, c'est notre sensibilité. Elle a ses hauts et ses bas, alors on essaye de la réguler, de la compresser un peu, mais on ne peut pas non plus, on ne peut pas dire aujourd'hui, quoi qu'il arrive, j'aime tout le monde. Quand on est dans une heure, on prenait le bois. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Notre foi n'est pas une affaire de sentiment. Et ne vous jugez pas. C'est pas parce qu'il pleut qu'on est en état de péché mortel. Hein. Vous voyez, on se dit, il pleut, je suis tout triste, je vais pas bien, est-ce que le bon Dieu m'aime encore? Peut-être j'ai commis... Non, il pleut, qu'est-ce que vous voulez? On n'y peut rien. Et c'est pas parce qu'il fait beau qu'on est en état de grâce non plus. Vous voyez, ce qui définit notre relation au bon Dieu, c'est la foi. Et la foi, c'est l'acte de l'intelligence par lequel on adhère à ce que Jésus nous dit. C'est tout. Vous l'avez dit, je crois. Cela me suffit. Je ne comprends pas, je crois. C'est parfait comme acte. Moi, je ne suis pas théologien, vous savez le mystère de la Sainte Trinité. Vous croyez qu'il y a 3 personnes en Dieu? Je crois. Vous avez votre foi, elle est parfaite. Voilà. Ça, c'est un acte de foi, voyez. Je sens que 4 personnes, ce serait mieux. Je sens bien comme ça. Ça, c'est pas la foi. Voilà, notre foi n'est pas dans le sentiment. Je ne vous dis pas le sentiment, c'est quelque chose de mauvais, hein, bien sûr. Mais il faut apprendre dans notre vie à aller au-delà de ce que l'on peut ressentir.
Jésus dit, je fais vite, Jésus dit à propos de la connaissance, je connais mes brebis. Et je les appelle, je ne sais plus où c'est, je les appelle par leur nom. J'ai envie de dire là, essayer d'évoquer à nouveau peut-être ce qu'a été en nous l'évocation de notre propre prénom. C'est pas quand notre maman nous appelle par notre prénom, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur, enfin qui naît, non, il y a quelque chose dans notre cœur qui est éveillé, c'est l'amour. Quand on est appelé par notre prénom, ou en famille, n'est-ce pas, quand des époux s'appellent par leur prénom, n'est-ce pas, il y a quelque chose qui résonne en nous, et ce quelque chose qui résonne, c'est l'amour que la personne qui dit notre prénom suscite en nous. Et c'est agréable, il faut bien le dire, parce que l'amour est quelque chose de grand, de beau, et puis c'est la signature de Dieu dans nos âmes, cet amour. Et Jésus dit, je connais mes brebis, et je les appelle par leur nom. Jésus, la connaissance qu'il a de nous, elle est parfaite, mais le fait qu'il nous appelle par notre nom, c'est une connaissance amoureuse. Cette phrase, ne l'oubliez jamais. Jésus me connaît, Jésus m'aime, et il me connaît tel que je suis. Il est comme, vous voyez, on dit parfois de certaines personnes, qu'est-ce que vous voulez, il est comme ça, on n'y peut rien. On voit des époux, on voit des époux qui disent de leur conjoint, oui, il est comme ça, mais c'est comme ça que je l'aime. Mais oui, c'est comme ça que je l'aime. On dit que, c'est comme ça que je l'aime. Et notre Seigneur nous connaît tel que nous sommes, et c'est comme ça qu'il nous aime. C'est ça aussi qui doit être plaisant, c'est comme ça. C'est comme ça qu'il nous aime. Hier, je vous disais, ne rêvez pas d'une statue de vous-même parfaite. Voilà, notre Seigneur nous aime tel que nous sommes. Je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent. Voilà, je vous laisse aussi approfondir. Je termine sur une dernière chose, parce que, à mon avis, je ne peux pas faire l'économie non plus, c'est qu'aujourd'hui, je ne vous apprends rien, il y a une crise dans l'Église. Tout le monde est sédévacantiste, donc c'est pas un problème aujourd'hui le sédévacantisme, pendant quelques jours, n'est-ce pas, mais il y a une crise dans l'Église. Cette crise, on peut la voir de différentes façons, on peut l'appréhender de différentes façons. C'est une crise certainement de la liturgie, parce que c'est ce qui apparaît le plus. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, la liturgie est intimement liée au contenu, c'est-à-dire au dogme. C'est une crise de la foi, c'est comme ça qu'on dit, mais ça va de pair. Et la foi, c'est la nourriture des âmes. C'est donc une crise du pasteur aussi, malheureusement. C'est une crise de l'autorité. Et on entend Monseigneur, je ne sais pas si on entendra, mais on entend souvent Monseigneur Lefebvre dire que c'est une crise de l'autorité. Je pense qu'avec cet évangile, vous comprenez que tout est lié. Le pasteur, la foi, les sacrements, la vie et le sacrifice, en fait, c'est un tout, c'est un pack, quoi. On peut pas dire, bon, je prends le sacrifice, mais je ne prends pas le pasteur. Vous voyez, je prends le pasteur, mais je ne prends pas ses sacrements. Je prends la foi, mais je ne veux pas de pasteur. Vous voyez, on ne peut pas les séparer. On ne peut pas les séparer, parce que tout va ensemble. Aujourd'hui, il y a cette crise à la fois du pasteur, à la fois de la foi, à la fois des sacrements, à la fois du sacrifice. Et ça, c'est la vie de l'Église. Donc on dit c'est la crise de l'Église, oui. Il y a un mystère. Il y a un mystère que l'on ne peut pas résoudre. Ce serait facile de dire tous ceux qui font n'importe quoi ne sont pas papes, ni évêques, ni prêtres. Ce serait trop facile. Et puis ça n'aurait même pas de sens. Et puis ce serait facile de dire, bon, comme ils ne sont pas, ils font que du bien. Et entre ces deux extrêmes, là on est face à un mystère. Et face à un mystère, on dit, mon Dieu, je ne comprends pas, mais je veux garder le bon chemin. Or, quel est le bon chemin? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il est le pasteur, d'après lequel tous les autres sont pasteurs. Vous voyez, la fidélité de nos pasteurs, c'est leur fidélité à Jésus-Christ. Et on revient, le chef de l'Église, on dit c'est le pape, le chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. Le pape est le vicaire de Christ. Je ne veux pas être protestant en vous disant il n'y a que notre Seigneur et j'élimine l'Église. Je veux simplement vous dire que la lumière aujourd'hui qui doit nous éclairer dans cette crise confuse, c'est la conformité à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà. C'est ça la lumière. Je suis le bon pasteur. Ça, on en est certain. Et donc le bon pasteur, c'est celui qui est fidèle à notre Seigneur Jésus-Christ. Celui, vous voyez, dont les fidèles pouvaient dire du Saint Curé d'Ars, j'ai vu Dieu dans un homme. Il me donne la vie de Jésus.
Jésus qui a donné sa vie, je continue à la voir. Mais tout ça pour vous dire que il y a des solutions qui sont tentantes, qui peuvent être faciles. En fait, la solution à la crise de l'Église, ça restera notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui reste la lumière du monde, la vie du monde, et les prêtres ne sont prêtres que dans leur dépendance à notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, ça ne vous résout pas la crise de l'Église, et c'est pas moi qui la résoudrai, n'est-ce pas? Mais j'ose croire que grâce à Saint Jean, ça vous donne vraiment une lumière. Du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Le Saint-Ange gardien, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.